Amen. Que Amen, Dieu amen. soit béni. Amen. Shalom à tous les frères et les sœurs connectés. J'ai failli dire à travers le monde, mais bon, on se comprend. Que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa fidélité, nous bénisse et qu'il marche au-devant de nous, qu'il nous fasse du bien, surtout qu'il nous révèle sa parole au travers de ses oracles, au travers de la puissance du son de la trompette qu'il veut et qu'il continue de manifester pour permettre à l'Église d'être prête. Et au travers de cette préparation, le Seigneur veut faire sortir son épouse qu'il va présenter à toute la création. Amen. Je vais, je vais prier le Seigneur et puis nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Notre Père, notre Dieu, Seigneur, nous voulons te bénir. Ouais, Demel, on te perçoit pas bien, hein, si tu peux parler un peu plus fort. Ah bon? Ok. Notre Père et notre Dieu, Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre grâce pour ta bonté, pour ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ce temps que tu as déjà sanctifié, ce temps extraordinaire. Ô Seigneur, qui a l'air simple, qui a l'air anodin, mais pour nous, Seigneur, est un signe que tu es en train de nous conduire, ô Seigneur notre Dieu, vers la montagne de Sion. C'est un signe, Seigneur notre Dieu, de ce que tu as dit est en train de s'accomplir. Tu as dit dans ta parole, avant la fin, ô Seigneur, cette bonne parole de l'évangile, la bonne nouvelle du royaume sera annoncée à toute la terre. Ensuite viendra celui qui détient la fin, celui qui est l'alpha et l'oméga. Et au travers, Seigneur notre Dieu, de cet outil, tu permets, Seigneur, que cette proclamation soit accélérée. Et nous sommes bénis de pouvoir participer, de pouvoir être des instruments, de pouvoir être des personnes qui contribuent à l'avènement de ton règne, à la destruction du mal, à l'établissement de la justice. Père, nous voulons te dire merci et nous voulons disposer nos cœurs, nous voulons disposer nos pensées, nous voulons disposer notre âme, notre esprit, nous voulons disposer tout ce que nous sommes et soumettre cela, Seigneur, au contrôle de ton esprit, afin que ta parole nous soit révélée, afin que tes mystères nous soient révélés, afin que l'écriture, Seigneur notre Dieu, prenne la forme de Christ glorifié dans nos cœurs pendant que nous examinons les Écritures, que nous voyons ta face, que nous voyons Christ glorifié et que nous voyons au travers de Christ glorifié la gloire qui nous est réservée, l'héritage qui appartient aux saints. Et comment, Seigneur, tu nous introduis progressivement dans cet héritage, parce que celui qui a fait la promesse, celui qui a fait la promesse avec un serment, qui a juré par lui-même, certainement accomplira ce qu'il a promis. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité. Et nous croyons, Seigneur, parce que c'est toi qui fais cela, tu l'achèveras certainement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous me recevez très bien. Amen. En tout Oui, cas, on te si répond. Oui, voilà, si le son, le son de ma voix n'est pas clair, n'hésitez pas à m'interpeller. Amen. 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 On te reçoit très bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, bien aimé dans le Seigneur, euh,
Comme le frère Zoku l'a dit tout à l'heure, que Dieu le bénisse et bénisse sa maison. Ce sont donc des moments d'échange, des moments de partage que le Seigneur donne à, aux assemblées francophones de pouvoir regarder les Saintes Écritures, de pouvoir regarder les oracles de Dieu et de pouvoir, au travers de ces rencontres, de chercher la pensée du Seigneur pour l'Église, comprendre ce que le Seigneur est en train de faire en ces temps de la fin. Quelle est la direction que le Seigneur veut donner à l'Église? Comment l'Église aujourd'hui, l'Église de 2024, comment doit-elle comprendre la saison dans laquelle elle se trouve? Comment doit-elle comprendre ce que le Seigneur attend d'elle? Comment l'Église doit entrer en harmonie parfaite avec l'accomplissement du plan du Seigneur, avec l'accomplissement de son plan de rédemption? Alors aujourd'hui, c'est la première rencontre et on m'a donné 50 minutes. Donc, ça sera principalement une exhortation que je vais partager ce soir. Et donc, on essaiera d'expliquer certaines vérités importantes en utilisant des termes vraiment simples et très simplifiés pour permettre à tout le monde de pouvoir embarquer. C'est un grand défi et permettre également peut-être à certains frères qui ne sont pas habitués à l'approche des Écritures d'une certaine façon, bon, que ces frères ne se découragent pas, mais qui puissent avoir des éléments de compréhension qui vont véritablement les aider. Ma prière, c'est que au travers de ces échanges que nous aurons mensuellement, que le Seigneur révèle de plus en plus son plan de salut, son plan de rédemption, que le Seigneur donne une direction claire à l'Église. Parce que voyez-vous, Dieu ne s'engage pas dans une affaire sans qu'il ait pris le temps de réfléchir, de voir exactement ce qu'il veut faire. En d'autres termes, la Bible déclare que le Seigneur accomplit toutes choses selon le plan qu'il a formé en lui-même. Donc Dieu s'est assis et puis il a réfléchi. Il a dit, voilà ce que je veux réaliser et voilà comment je vais procéder et voilà à quel moment je vais faire cette étape, à quel moment je vais faire cette étape, à quel moment je serai à cette étape de mon plan et à quel moment mon plan sera achevé. Amen. Il faut que ce soit clair dans notre esprit. Les choses qui se déroulent dans le monde ne surprennent pas Dieu. Lorsque Dieu a décidé de sauver l'homme, ce n'est pas sur un coup de tête. Avant la création, Dieu avait déjà tracé son plan. Et les événements et les circonstances qui se déroulent, même quand ça paraît bizarre ou mélangé, rien n'échappe au contrôle de notre Dieu. Amen. Jean l'a vu dans une vision. Il a vu quelqu'un assis dans le ciel. Il a vu un trône et il a vu celui qui est assis sur le trône. Quelqu'un règne et puis il gère la situation. Amen. Et c'est notre Dieu et c'est notre Père. Amen. Donc soyons vraiment sereins. L'Église doit être tranquille et sereine. Dieu est au contrôle. Amen. On va commencer en douceur avec cette exhortation. On va partir dans Colossiens chapitre 3.
J'aurais bien voulu avoir un, un lecteur. Je ne sais pas si c'est possible. Et si c'est possible également qu'on puisse afficher les versets sur l'écran. Est-ce que le frère Eddie est là? Si c'est possible, ce serait vraiment super. Sinon, on fera Ouais, avec Eddie est là. les Tu moyens de peux bord. ouvrir ton micro pour être le lecteur et si c'est possible que tu mettes les versets également, donne-nous l'information. Donc, en attendant, nous prenons donc nos Bibles dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Ah, je dois finir. Ok. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Ok, le frère dit qu'il n'est pas dans les conditions. On va lire à partir donc du verset 1 au verset 4. Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Il dit, si donc, Frère Demel, oui, on va te trouver un lecteur. Ange va lire pour toi. Pour ne pas que ça te puise trop. Ange ok. va lire. Va prendre le micro, il va lire. Colossiens chapitre. Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Il dit donc que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Donc ici, l'apôtre Paul s'adresse aux disciples de Jésus, s'adresse aux chrétiens, il s'adresse aux enfants de Dieu. Et il dit que parce que nous sommes ressuscités avec Jésus, parce que nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors, lorsqu'on prend ce test, il paraît simple, mais l'apôtre Paul nous fait de très grandes révélations dans ce test. On peut y voir trois parties importantes. On va s'intéresser particulièrement à deux, mais trois parties importantes. La première des choses, c'est que il nous révèle nos statuts. Il se révèle à qui il parle, ceux qui sont ressuscités avec Christ. Et à ceux-là, il dit de chercher les choses d'en haut. Donc, on doit chercher les choses d'en haut. Premier élément. Deuxième élément, on doit s'affectionner aux choses d'en haut. Troisième élément, il nous parle d'un moment important, d'une situation, d'un événement. Il dit, quand Christ, votre vie paraîtra. Donc, c'est un moment qui est fixé. C'est un moment qui est arrêté. Christ doit paraître. Et il nous révèle que lors de cette parution de Christ, quelque chose d'autre va se produire. Il y aura une conséquence. Il dit, votre vie également paraîtra. Donc, on doit chercher les choses d'en haut. Ensuite, on doit s'affectionner aux choses d'en haut que nous cherchons parce que Christ doit paraître et notre vie paraîtra avec Christ. Il dit donc de chercher les choses d'en haut, mais Paul ne s'est pas arrêté là. Il a donné une précision des choses que nous devons chercher. Et cette précision-là, elle est très importante. Il dit où Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà ce que nous devons chercher. Dans les choses d'en haut, il y a les choses où Christ est assis à la droite de Dieu. Et c'est ce que nous devons chercher.
Et c'est à ces choses-là que nous devons nous affectionner. Donc, si nous voulons chercher ces choses, il nous faut comprendre où Christ est assis. Puisque c'est où Christ est assis, c'est là qu'on doit chercher les choses d'en haut. Et c'est à ces choses où il est assis qu'on doit s'affectionner. Et il nous révèle que la manière dont on va chercher ces choses, la manière dont on va s'affectionner à ces choses va dépendre, si oui ou non, quand Christ paraîtra, si notre vie paraîtra également. Donc, Paul est en train de nous dire que nous ne jouissons pas pleinement de la vie que nous avons reçue, parce qu'elle est encore cachée. Quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est réel, qui est vrai, qui existe, mais qu'on ne peut pas pleinement profiter parce que c'est caché. Donc, toute la dimension de la vie que nous avons est encore cachée. Tous les aspects de la vie que nous avons, c'est encore caché. Et l'apparition, la manifestation ou la possibilité de pouvoir jouir de la plénitude de cette vie-là dépend de l'apparition de Christ. Et pour que nous puissions profiter de l'apparition de Christ, nous devons savoir où Christ est assis, chercher les choses où Christ est assis et nous affectionner à ces choses. Frère, ça veut dire que ce ne sont pas forcément toutes les choses qu'on dit être spirituelles qui sont pertinentes pour nous, qui sont pertinentes pour notre compréhension du plan de rédemption. Et je voudrais qu'on puisse le souligner. Où Christ est assis. On ne va pas faire les devinettes. L'Écriture nous dit où Christ est assis. On va aller dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, et on va lire à partir du verset 1. Le temps va vite, hein? Hébreux chapitre 8, à partir du verset 1. Et on va lire jusqu'au verset 3. Même le verset 2 qui nous intéresse en particulier. On va s'arrêter au verset 2. Hébreux chapitre 8, du verset 1 au verset 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par les hommes. Amen. Amen. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que le point le plus important dans tout ce qu'il a dit dans son Épître aux Hébreux, le point le plus important, c'est que nous avons un souverain sacrificateur, Jésus, glorifié. Il dit, il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine. Il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Mais il s'est assis en tant que ministre du sanctuaire céleste et du véritable tabernacle. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de nous dire que où Christ est assis, c'est-à-dire que en Colossiens, on nous a dit de chercher les choses d'en haut où Christ est assis. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Christ est assis à la droite de la majesté divine. Il est assis sur le trône de Dieu. Et ce trône divin-là se trouve dans le sanctuaire céleste, dans le tabernacle céleste. Et Christ s'est assis sur ce trône. Amen. Et toujours dans l'Épître aux Hébreux, on ne va pas lire tous les textes, mais toujours dans l'Épître aux Hébreux, il nous fait comprendre que ce tabernacle céleste où Christ est assis, eh bien, c'est la troisième partie ou la partie la plus sainte du tabernacle, qu'on appelle le Saint des Saints, qu'on appelle le lieu très saint. Et c'est là-bas que Christ est assis. Donc, quand il nous dit
de chercher les choses d'en haut, il est en train de nous mettre en relation avec le tabernacle céleste. Il est en train de nous mettre en relation avec les questions qui sont liées au trône de Dieu. Il est en train de nous mettre en relation avec le culte céleste et le culte véritable. Suivez-moi très bien. On va passer dans une petite zone là. Donc, nous devons rechercher les choses qui sont donc en lien avec le trône de Dieu. Nous devons rechercher les choses qui sont en lien avec le tabernacle céleste. Nous devons rechercher les choses qui sont en lien avec le ministère de souverain sacrificateur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'au travers de ces choses-là, ça va nous permettre de nous préparer de sorte à ce que, lorsque Christ paraîtra, notre vie, la vie que nous avons reçue, va également paraître. Mais lorsqu'on regarde dans l'Épître aux Hébreux, on se rend compte que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va faire un lien entre le tabernacle terrestre, c'est-à-dire ce que Moïse a construit sur les instructions de Dieu. Il va faire un lien avec le ministère du souverain sacrificateur de l'Ancien Testament dans le sanctuaire de la terre, le sanctuaire terrestre. Et il va également faire un lien entre la fête des expiations. Suivez-moi très bien. La fête des expiations qui avait donc lieu au moment où le sanctuaire terrestre existait encore et qui était donc une fête, donc la fête des expiations, où le souverain sacrificateur entrait seulement en cette année-là, entrait lors de cette fête-là, entrait dans le lieu très saint pour offrir un sacrifice qui apportait, n'est-ce pas, j'ai failli dire la rédemption, qui apportait la réconciliation, qui permettait au peuple d'avoir le pardon de tous ses péchés et d'obtenir la faveur de Dieu pour toute l'année. Le fait que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fasse un lien avec le tabernacle céleste, entre le tabernacle céleste et le tabernacle terrestre, le fait qu'il fasse un lien entre la fête des expiations et l'œuvre que Jésus-Christ est en train d'accomplir dans le tabernacle céleste, et que l'apôtre Paul, dans son épître aux Colossiens, nous dit que ce sont ces choses-là que nous devons rechercher, nous amène à comprendre déjà que Dieu, dans son plan pour nous sauver, pour nous racheter, avait déjà donc commencé à expliquer dans l'Ancien Testament quel était son plan, quel était son programme et comment, au travers du sanctuaire terrestre que Moïse a construit, comment, au travers des fêtes que le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament célébrait, comment, au travers de ces images-là, Dieu était donc en train de montrer comment nous-mêmes, nous allons entrer dans la plénitude de notre salut, de notre rédemption. Parce que n'oublions pas que en Jésus-Christ, c'est vrai, comme il a dit, nous sommes morts avec Jésus. Nous avons obtenu au travers de cette union, avec Christ dans sa mort et de sa résurrection, nous avons obtenu le pardon de nos péchés.
Nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Le Seigneur nous a donné son esprit. Il nous a donné la justification. Mais le Seigneur nous dit que notre vie, c'est-à-dire tout ce qu'on a reçu déjà, qu'on a déjà fait, dont on a déjà fait l'expérience, il nous dit que notre vie est encore cachée. Et elle est cachée en Christ. Ça veut dire que ce que Dieu a commencé, ce n'est pas achevé, ce n'est pas encore fini. Il y a quelque chose qui est encore plus grand, qui est encore plus important, que Dieu veut accomplir en nous. Il veut accomplir dans notre vie. Et pour ça, il a fixé un moment bien précis. Et ce moment bien précis peut être suivi. C'est-à-dire qu'on peut, au travers des Écritures, comprendre aujourd'hui à quel stade Dieu est arrivé pour que ce moment-là, où notre vie doit apparaître, pour que ce moment-là se manifeste. Ce que je veux dire, frère, c'est qu'en 2024, aujourd'hui, le défi est donné à l'Église, est donné aux ministres et aux ministères dans l'Église, de pouvoir comprendre aujourd'hui, au travers des Écritures inspirées, au travers des prophéties scripturaires, de pouvoir comprendre en ce moment bien précis à quel stade nous sommes dans la progression du plan de rédemption de du salut de l'Église. Et cela est présenté au travers donc de ces images que je viens de mentionner. On va voir la confirmation. On va regarder dans le Nouveau Testament. Jésus en Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. On va lire à partir du verset 25. Luc chapitre 24, à partir du verset 25. Luc chapitre 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et, commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village... Okay, on peut s'arrêter là. Donc, Jésus ressuscité apparaît à deux de ses disciples. Et la Bible dit que Jésus va donc prendre les Écritures. Suivez-moi bien. Il va prendre les Écritures et il va leur montrer, en commençant par Moïse, c'est-à-dire ce que Moïse a écrit, donc les 5 premiers livres de la Bible. Jésus, il prend les 5 premiers livres de la Bible, donc les écrits de Moïse. Ensuite, il va prendre tout ce qui a été écrit par les prophètes. Il va prendre tout l'Ancien Testament et il va leur expliquer dans tous ces passages-là, dans tous ces livres, que sa vie a été prophétisée. Que tout ce qui concerne Jésus, et qu'est-ce qui concerne Jésus? Sa venue sur terre comme un homme, sa crucifixion, sa mort, sa résurrection, le don du Saint-Esprit, la naissance de l'Église, le second retour du Seigneur et l'établissement de son royaume sur toute la terre. Tout cela a été prophétisé dans les écrits de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes. Et Jésus s'est servi de ces écritures pour leur montrer, au travers des écritures, à quel stade d'accomplissement de ce plan-là ils étaient au moment où il était ressuscité. C'est-à-dire que Jésus a pris la Bible et leur a dit, voilà ce que Moïse a écrit.
Et aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, voilà ce qui s'est accompli. Voilà ce qui va s'accomplir et voilà comment les choses vont s'accomplir. C'est ce que le Seigneur a fait au travers de ses écrits. Donc, ce que je suis en train de faire ressortir, c'est que lorsque nous lisons donc les écrits de Moïse, lorsque nous lisons ce qui est écrit au sujet du tabernacle, du sanctuaire céleste, lorsque nous lisons ce qui est écrit au sujet des 7 fêtes de l'Éternel, eh bien, nous avons là une indication claire des choses qui concernent Christ et naturellement qui concernent son épouse, qui concernent l'Église, qui est son corps. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions ouvrir les Écritures et que nous puissions aussi, par les écrits de Moïse, par les prophètes, et nous avons en plus de cela le Nouveau Testament, jusqu'à l'Apocalypse, que nous puissions dire à l'Église en 2024 où nous sommes arrivés dans le plan du salut de Dieu. Quelle doit être l'attitude de l'Église? Avec quelle disposition de cœur l'Église doit chercher le Seigneur? Quels sont les messages que l'Église doit entendre qui vont favoriser sa préparation? Amen. Parce que notre rédemption ne va pas se faire au hasard. Il y a des séquences bien précises qui sont prophétisées dans les Écritures et que le Seigneur doit nous amener à comprendre et à saisir. Et c'est la volonté de Dieu que l'Église comprenne ces choses. Et c'est là où ces rencontres-là doivent viser cet objectif. Ces rencontres mensuelles doivent pouvoir viser cet objectif pour nous aider à avoir le cœur qui brûle, le cœur qui soupire. Et c'est ça qui va nous donner la force, qui va nous donner la persévérance, qui va nous donner la détermination à ne pas nous laisser corrompre par les choses de ce monde, à ne pas nous laisser satisfaire par une vie chrétienne superficielle. Souvent, on exhorte les frères, donc frère, marche dans la sanctification, marche dans la sanctification, marche dans la sanctification. Mais si nous n'arrivons pas, au travers du message que nous partageons, à faire le lien avec le retour du Seigneur, à faire le lien avec notre rédemption, à faire le lien avec les choses où Christ est assis à la droite de Dieu, les frères et les sœurs ne peuvent pas comprendre pourquoi ils doivent se sanctifier et se sanctifier davantage. Ils ne peuvent pas comprendre l'urgence dans laquelle nous sommes et pourquoi en ces temps dans lesquels nous sommes, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une vie chrétienne superficielle et de marcher dans les compromis avec le monde. Il faut que nos yeux s'ouvrent. Nous avons besoin que le Seigneur nous apporte la lumière. Et c'est là le cri de mon cœur. Et c'est là ma prière. Frère, je ne veux pas aujourd'hui rentrer dans des explications de beaucoup de choses, mais c'est vraiment une exhortation que je veux nous donner aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps particulier où nous devons chercher le Seigneur. Amen. Et la compréhension de ces séquences vers lesquelles le Seigneur est en train de nous conduire, la compréhension de ces choses est déterminante pour l'Église du Seigneur. On va lire Apocalypse chapitre 1. Regardons le premier verset. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Apocalypse signifie révélation, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen.
révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître à Jean au travers d'une série de visions. Donc, c'est la volonté du Seigneur que ses serviteurs, qui dans le livre d'Apocalypse sont présentés comme les lecteurs, c'est-à-dire ceux qui vont recevoir la prophétie, qui vont la lire et l'expliquer. Ils vont l'expliquer aux auditeurs, à ceux qui écoutent. Donc, il dit ici que Jésus veut que ses serviteurs connaissent les choses qui vont arriver bientôt. C'est la volonté du Seigneur. Que l'Église connaisse ces choses. Frères, c'est la volonté du Seigneur. Que l'Église comprenne ces choses. Et déjà à sa résurrection, il a expliqué ces choses au travers de l'Ancien Testament, au travers des écrits de Moïse, au travers des écrits des prophètes, au travers des psaumes. Il leur a montré ce qui le concernait, les séquences d'enchaînement et d'accomplissement qui vont conduire à l'établissement de son royaume et à la destruction du mal sur la terre. C'est la volonté du Seigneur. Et ça, le fait que l'Église prenne conscience qu'il existe ces choses, que cette vérité-là existe, l'apôtre Paul dit, ça doit pouvoir produire dans notre cœur le désir, cette soif ardente de les rechercher, de soupirer après ces choses. Et puis, de nous affectionner à ces choses. Parce que de notre recherche et de notre affection dépend la parution de notre vie. Parce que dans tous les cas, Christ paraîtra. Amen. On va lire 2 Timothée chapitre 4 pour montrer que les apôtres étaient focalisés sur ces choses et que cela a déterminé la manière dont ils ont servi le Seigneur. 2 Timothée chapitre 4. On va lire à partir du verset 7, au verset 8. 2 Timothée 4, 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là, et non, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. À tous ceux qui auront aimé son avènement. L'apôtre Paul dit qu'il a combattu le bon combat. Il a gardé la foi, il a achevé la course. Désormais, il dit la couronne de justice, mais réservée. La couronne de justice, mais réservée. Et il dit que le Seigneur me la donnera en ce jour-là. Quel jour? Quel jour? En ce jour-là. Paul s'est endormi. Mais il s'est endormi en étant conscient qu'il y a ce jour-là qui va arriver. Ce jour-là qu'il parle ici, c'est de ce même jour qu'il a parlé dans Colossiens, où Christ paraîtra et notre vie paraîtra avec lui dans la gloire. C'est le même jour. Et la Bible dit que Christ a pris les Écritures, il a pris les 7 fêtes de l'Éternel, il a pris le sanctuaire céleste et il a démontré par les Écritures qu'on peut déterminer l'époque dans laquelle nous sommes. L'époque dans laquelle nous sommes. On peut déterminer ce que Dieu est en train de faire par l'esprit de la prophétie. Et cela doit produire en nous un cœur qui brûle, un cœur qui soupire, un cœur qui cherche le Seigneur. Et cela doit pouvoir révéler des ministères. Les ministères
que Jésus présente dans le livre d'Apocalypse comme étant des anges qu'il tient dans ses mains. Et le Seigneur veut tellement que l'Église aujourd'hui soit en harmonie avec son plan. Il veut nous faire connaître ces choses. Amen. Il veut nous faire connaître ces choses. Amen. Nous devons comprendre ce que le Seigneur est en train de faire. Et nous devons également comprendre ce que notre ennemi est en train de mettre en place. Nous devons comprendre comment les choses vont se faire et qu'est-ce que ces choses-là, pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir profiter, pour pouvoir entrer dans ce que Dieu est en train de faire, quelle doit être notre attitude, comment nous devons chercher le Seigneur, quels sont les messages auxquels notre vie doit être régulièrement exposée. Je vous ai dit tout à l'heure que Paul a dit de chercher les choses d'en haut, mais Paul a précisé, parce qu'il y a beaucoup de choses spirituelles, la Bible est remplie de choses spirituelles, mais il dit de chercher les choses où Christ est assis, il précise. Qu'est-ce qu'il faut chercher en haut? C'est les choses où Christ est assis. C'est pas n'importe lesquelles. Parce que ce sont ces choses-là seules qui vont nous mettre en union parfaite avec Christ lorsqu'il paraîtra, pour que notre vie également paraisse. Regardez, on va prendre un exemple pratique avec les apôtres. On va retenir dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Je vais dire certaines choses. Le temps passe vite. Hein. J'ai dit quoi? Luc chapitre 24. On va lire à partir du verset 44. Suivez-moi très bien. Je vais me faire la lecture. Luc chapitre 24 à partir du verset 44. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Ça s'accomplit. Alors, regardez ce que le Seigneur fait. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent l'écriture. Je me suis posé la question de savoir, mais le Seigneur sait très bien que quelques semaines après, ses disciples vont recevoir le Saint-Esprit. Il a dit dans Jean chapitre 14 et 15 que lorsque le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera toutes choses. L'Esprit n'a pas encore été donné. L'Esprit n'a pas encore été donné. Mais Jésus déjà ouvre l'esprit de ses disciples afin qu'ils comprennent l'Écriture. C'est pas anodin. On va poursuivre la lecture et puis je vais revenir là-dessus. On va aller directement au verset 49 du même chapitre. Il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Amen. Donc, Jésus va ouvrir l'esprit de ses disciples pour qu'ils comprennent l'Écriture. Cette action d'ouvrir leur esprit, et je vous rappelle qu'il a fait la même chose avec les disciples d'Emmaüs après sa résurrection. Jésus va ouvrir l'Écriture et leur permettre de comprendre depuis les livres de Moïse jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament pour leur permettre de comprendre les choses qui concernent Jésus et le plan de rédemption que Dieu accomplit au travers de Jésus. Il leur ouvre l'esprit sur l'Écriture. Ici également, le Seigneur ouvre leur esprit. Cette action-là, elle n'est pas anodine. Parce que c'est une action qui précède chaque fois que le Seigneur veut amener l'Église à une nouvelle étape.
ça s'appelle la restauration de la vérité, la restauration de la parole prophétique, la restauration de la saine doctrine. Elle précède toujours les grands mouvements de l'Esprit de Dieu. Avant chaque moment important, avant chaque étape de réveil, il y a d'abord une restauration de la vérité d'abord qui va se faire, qui se produit. Parce que le Saint-Esprit va travailler avec la révélation qu'il donne de l'Écriture. Mais il faut que cette révélation soit juste, soit exacte. Il faut que la vérité soit d'abord restaurée d'abord. Et donc, chaque fois qu'on assiste à un mouvement du Seigneur et qu'il est en train de restaurer des vérités, frères, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très important qui arrive. Je vous donne un exemple palpable dans l'histoire. Vous savez que pendant plusieurs siècles, pratiquement depuis le IVe siècle jusqu'au XVIe siècle, l'Église catholique a dominé avec son enseignement sur une grande partie de ce monde. Et les gens n'avaient pas accès à la vérité. Et ils ne pouvaient que croire tout ce qu'on leur disait. Et on sait que le Seigneur, arrivé un moment, va donc susciter un certain nombre de personnes que les gens vont appeler des protestants, parce qu'ils protestaient contre la doctrine de l'Église catholique, ses enseignements et ses pratiques. Donc, ils vont se lever et ils vont commencer à enseigner un certain nombre de choses qui sont justes, qui sont exactes, qui sont conformes à la parole de Dieu. Et en ce moment-là, beaucoup de personnes vont commencer à sortir des systèmes pour commencer à se réunir dans les maisons, pour commencer à se réunir avec simplicité. Mais avant que cela ne se produise, environ 12 ans ou 15 ans avant que les premiers protestants commencent à élever la voix, à sonner la trompette, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inspirer quelqu'un qui va inventer l'imprimerie. Et celui qui va inventer la machine de l'imprimerie, qui va inventer la machine, le premier livre qu'il va imprimer, la Bible. Il va commencer à imprimer la Bible. Donc, la Bible a été rendue accessible 10 années auparavant, avant que on assiste à l'émergence du protestantisme et que la lumière du Seigneur se répande en Europe et que les ténèbres reculent. 10 ans auparavant, un acte de restauration. Le Seigneur, il est le même. Il ouvre les yeux de ses disciples avant que le Saint-Esprit ne vienne. Cette action-là, cette action de Dieu qui restaure la vérité est imagée par une fête de l'Ancien Testament qu'on appelle la fête des trompettes. Et cette fête des trompettes-là, cette fête des trompettes, elle symbolise l'action puissante de Dieu où il envoie des messagers avec une parole puissante qui explique avec exactitude la pensée de Dieu, ce que Dieu veut. Et quand cette révélation est accordée au peuple, elle produit dans le cœur du peuple la repentance. Elle produit dans le cœur du peuple le désir de s'approcher de Dieu et de pouvoir accéder par une communion, par une vie de consécration, de pouvoir accéder aux grâces que Dieu est en train de préparer à la prochaine fête. Frères, si vous faites très attention, ce mouvement-là est en train de se produire pendant que nous sommes en train de parler. Il y a une activité de restauration de grandes vérités et qui sont en lien justement avec le trône, qui sont en lien avec le sanctuaire céleste, qui sont en lien avec le sanctuaire céleste, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Mais ça, si nous n'entendons pas de tels messages, nous allons croire que la vie chrétienne est en train de se dérouler de façon ordinaire. Mais non, rien n'est ordinaire en ce moment, frère. Et les choses ne seront pas mélangées, désordonnées comme ça. Et puis Jésus va venir. Non, Jésus ne vient jamais comme ça.
Jésus ne vient jamais comme ça. Il envoie toujours un messager qui le précède. Avant sa première venue, il a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin devant lui. Jean-Baptiste est venu restaurer la vérité en son temps. Il a restauré la vérité. Avant que le Messie n'arrive, il a fallu qu'il restaure un certain nombre de choses. La Bible déclare qu'il ramènera le cœur des enfants vers le Père et le cœur des pères vers les enfants. Avant que le jour du Seigneur n'arrive. Frère. On va lire, il me reste environ 8 minutes. On va lire il y a deux choses que je voulais dire. Alors, je vais juste dire ça. Je devais dire ça avant, mais je le dis ça maintenant. Je vais dire ça. Lorsque le Seigneur a ouvert l'esprit de ses disciples, dans le passage de Luc qu'on a lu, Jésus leur a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, restez à Jérusalem. Frère, Jésus a dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il va le faire. Puisqu'il a dit qu'il va le faire, il va le faire. Mais regardez l'attitude des disciples. La Bible déclare qu'ils étaient assidus au temple. La Bible déclare qu'ils se réunissaient chaque jour dans la chambre haute, en train de prier, en train de rechercher la face de Dieu. Ils se réunissaient en prière. Ils s'exhortaient régulièrement en attente de ce que le Seigneur a promis. Mais pourquoi est-ce qu'il le faisait? Et Jésus a dit qu'il va envoyer. Frère, parce que ces choses que Dieu donne, si le cœur n'est pas préparé, si la vie n'est pas dans un certain état, on ne peut pas entrer dans ces choses. On ne peut pas entrer. On ne peut pas entrer. Amen. Ils ont compris au travers des Écritures, et j'en suis convaincu, que les disciples savaient que le Saint-Esprit allait descendre sur eux le jour de la Pentecôte. Parce que c'est écrit dans les écrits de Moïse, ils ont vu ça. Et comme Jésus leur a expliqué les choses qui le concernent depuis les écrits de Moïse, ils ont vu que après la Pâque, qui a été célébrée en Égypte, 50 jours après, la loi a été donnée à Israël. Après la Pâque, Israël a reçu, 50 jours après, Israël a reçu la loi. Donc, ils savent que, par parallélisme, puisque les fêtes de l'Ancien Testament sont l'image des choses à venir, ils ont pu déterminer qu'à leur époque, en leur temps, Jésus, l'agneau, a été crucifié. Christ, notre Pâque, a été immolé. Ils savent par les Écritures que 50 jours après, eux, c'est pas la loi ils vont recevoir, c'est le Saint-Esprit qu'ils vont recevoir. C'était écrit et c'était prophétisé. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Amen. Donc, cette fête-là, elle s'est produite exactement comme ce qui était dans l'Ancien Testament. Maintenant, il nous reste 3 dernières fêtes. Vous pensez qu'elles ne vont pas s'accomplir? La première, elle s'est accomplie exactement comme dans l'Ancien Testament. La deuxième, exactement comme dans l'Ancien Testament. La troisième, exactement comme dans l'Ancien Testament. La quatrième, exactement comme dans l'Ancien Testament. Il reste 3 dernières. Elles sont compliquées. Les Écritures doivent nous le dire. Frère, les Écritures doivent nous le dire. Et quelle doit être notre attitude? Regardons l'attitude des disciples. Regardons leur attitude. Quelle était leur attitude? Avant qu'ils entrent dans l'accomplissement d'une fête, quelle était leur attitude? Il n'y a absolument rien de nouveau. Amen. Je vais juste prendre une dernière image. Je regarde là. Wow. Juste pour une dernière image. On va aller dans Matthieu chapitre 13.
Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Euh, on va lire à partir du verset 39. Ou bien commençons à partir du verset 38, Matthieu 13, verset 38. Nous sommes dans le contexte de l'explication que Jésus donne de la parabole de l'ivraie. D'accord? Ce que Jésus donne comme explication de la parabole de l'ivraie qu'il avait expliqué précédemment. Je fais la lecture. Non, je commence à partir du verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Les moissonneurs, ce sont les anges. Verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Amen. On va faire le lien avec ce passage, avec Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. On va considérer le verset 31, juste le verset 31. Le temps est pratiquement fini. Et je vais chercher à atterrir quelque part. Donc, Matthieu chapitre 24, à partir du verset 31, il dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ce qui ressort dans ces deux passages, c'est que le Seigneur envoie ses anges. Ces anges auront pour mission d'enlever dans l'Église du Seigneur les scandales, les péchés, enlever les faux enseignements, parce que les faux enseignements préparent au scandale lié au péché. Donc, ils vont venir enlever ces choses. On suit bien. Ce sont ces anges. Il dit les anges vont venir faire ce travail, ils vont venir accomplir ce ministère, enlever les scandales. On peut se poser la question comment? Mais ils viennent enlever les scandales. Et ici, en Matthieu, on comprend que dans le Matthieu 13, il n'a pas mentionné l'équipement des anges qu'il va envoyer. Mais en Matthieu chapitre 24, il mentionne encore ces mêmes anges. Mais cette fois-ci, il dit que ces anges vont venir avec la trompette retentissante. C'est donc avec la trompette retentissante qu'ils vont enlever les scandales. C'est avec la trompette retentissante qu'ils vont enlever la fausse semence. C'est avec la trompette retentissante qu'ils vont rassembler les élus du Seigneur. Et il dit que c'est après ce travail-là, uniquement après ce travail, que les élus peuvent resplendir dans le royaume de leur Père. S'il n'y a pas un travail où la mauvaise semence est ôtée, où la véritable parole de Dieu est restaurée, où la doctrine liée aux choses où Christ est assis est restaurée, si ça c'est pas fait, les élus ne peuvent pas se rassembler et ils ne peuvent pas resplendir. Donc, Jésus ne va pas venir comme ça. Il va d'abord accomplir ce travail-là. Il va d'abord accomplir ce travail. Mais la trompette retentissante, comme je l'ai dit, elle nous ramène à la fête des trompettes dont Moïse a parlé dans l'Ancien Testament. Mais lisons après chapitre 8, on va voir le lien des trompettes, le lien avec les anges et les trompettes. Après chapitre 8. Après chapitre 8, nous allons voir que
les anges dont il parle, eux-mêmes ne surgissent pas comme ça. Il y a un travail qui est fait à leur niveau. Apocalypse chapitre 8. Ah, mon temps est fini. Apocalypse chapitre 8. Alors, je vais lire. Je vais lire le verset 2 et je vais lire le verset 7. Verset 2, Apocalypse chapitre 8, verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et les 7 trompettes leur furent données. Jésus parle d'envoyer des anges qui vont venir enlever de son église des scandales. Parce que dans l'église du Seigneur, des faux prophètes, avec un faux message, se sont entrés et ils ont pollué l'église. Et l'église est mêlée dans toutes sortes de scandales. Mais Jésus ne va pas venir dans cette boue-là comme ça. Il va faire un travail. Et il va le faire au travers du ministère de ce qu'il appelle des anges. Il faut que ce soit clair. On aura peut-être l'occasion de bien expliquer ça, ou peut-être d'autres feront peut-être mieux expliquer ça, donner plus de détails, parce que moi, mon temps est pratiquement fini. Mais je veux juste affirmer que les anges dont le Seigneur parle, ce ne sont pas des esprits. Parce que le mot ange, en grec, angelos, signifie simplement messager. Ça signifie messager. Et les anges qu'il envoie avec la sonnette, la trompette retentissante, ce ne sont pas des esprits. Les anges en tant qu'esprits que nous connaissons, tels que Gabriel qui allait parler à Marie. Parce que dans les Saintes Écritures, les anges en tant qu'esprits n'ont pas de lien avec la trompette. Ils ne se servent pas de trompette. La trompette est quelque chose qui est remis aux sacrificateurs. C'est les sacrificateurs qui se servent de la trompette. C'est eux qui sonnent de la trompette. Amen. C'est eux qui sonnent de la trompette. Et dans le livre d'Apocalypse, on peut comprendre, lorsqu'on lit par exemple les chapitres 2 et le chapitre 3, que les lettres qui sont adressées aux anges des 7 églises, ces anges-là ce sont des messagers humains. Ce sont des messagers humains. Amen. Alors, ce que je veux faire ressortir dans ce passage, c'est que les 7 anges à qui on a remis les 7 trompettes, la Bible dit qu'ils se tiennent devant Dieu. Ils se tiennent devant Dieu. Ils se tiennent devant Dieu. Au verset 7, on nous dit qu'ils se préparent à sonner. Donc, il y a un certain travail qu'ils font. Et c'est parce qu'ils se tiennent devant Dieu qu'on leur a remis la trompette. Pour qu'ils sonnent de la trompette retentissante et que les scandales soient ôtés de l'Église. Et que le peuple sorte de partout, de toutes sortes de systèmes qui les embrigadent avec des messages qui sont faits par toutes sortes d'apparences spirituelles, mais qui sont en réalité des distractions et qui ne permettent pas aux chrétiens, aux disciples du Seigneur de progresser et d'atteindre la maturité nécessaire pour entrer pleinement dans le plan de rédemption du Seigneur. Mais le Seigneur veut restaurer tout ça. Et c'est là où nous sommes interpellés. Frères, sœurs, c'est là où nous sommes interpellés. Parce que notre ennemi aussi, il ne va pas se tenir comme ça. Parce qu'il sait les enjeux qu'il y a en ce moment. Amen. Et le Seigneur est en train donc de nous dire, Église francophone, levons-nous, mettons-nous devant le Seigneur pour qu'il nous donne la trompette, pour que la trompette sonne avec éclat et que les scandales soient ôtés de l'Église. Amen. De sorte à ce que Christ, quand il paraîtra, il trouve une épouse sans rides, sans tache, qui a eu une préparation pure
une préparation qui a été rythmée par des messages qui sont en lien avec le trône, avec le sanctuaire céleste, avec les 7 fêtes de l'Éternel, et qui ont permis à cette épouse de se revêtir de la robe blanche, sans laquelle il est impossible d'entrer dans les noces. Sans cette robe, frère, il est impossible d'entrer dans les noces. Ne nous trompons pas, ne laissons pas des messages nous tromper. Le Seigneur vient pour chercher une épouse qui s'est préparée et à qui, en conséquence de sa préparation, on lui a remis la robe blanche. Symbole de la pureté, symbole de la justice, symbole d'une vie de consécration. Et pour ça, il faut que dans la francophonie, dans les églises locales, il faut que les anges se tiennent devant Dieu. Il faut que l'Église se tienne devant Dieu. Il faut que l'Église ait des temps pour chercher le Seigneur. Il faut que chaque famille ait des temps particuliers pour chercher le Seigneur. Il faut que chaque disciple ait des temps particuliers où il vient juste chercher la face de Dieu. Non pas pour présenter ses besoins, non pas pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de travail, j'ai besoin de me marier, mais pour dire, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux que ma vie change. Seigneur, je veux participer à ta gloire. Seigneur, je veux que ma vie paraisse lorsque tu paraîtras, que ma vie paraisse dans la gloire. Seigneur, je vais être parmi ceux qui seront ton épouse, vêtue de la robe blanche. C'est ce que l'Église francophone doit faire. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce nous assiste. Que sa lumière retentisse favorablement dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen.